Nous traversons une période très particulière sur le plan sanitaire et celle-ci nous réserve des surprises dans tous les domaines. Cela impose à ce que l'on s'adapte aux situations les plus inattendues. Ainsi, le dernier week-end du mois de Cheshvan est initialement réservé au plus grand rassemblement international de rabbins, le fameux Kinous HaShluchim, le congrès des émissaires du Rabbi, qui rassemble tous les ans plus de 5000 participants. Cette année, les responsables du mouvement prirent la dure décision d'organiser ce congrès à l'échelle mondiale sous forme de rassemblement virtuel. Chaque émissaire avait le loisir de se brancher depuis son bureau ou sa salle de séjour aux très nombreux ateliers de travail proposés entre le jeudi 12 et le dimanche 15 novembre. Je dois avouer que c'est avec une certaine appréhension que chaque chaliach se préparer à ce congrès. En effet, cette réunion, en plus des ateliers très enrichissants dont nous avons déjà parlé, a pour but de permettre à chacun de nous retrouver et d'échanger nos expériences avec nos camarades. Ces moments et cette pseudo-parenthèse dans notre travail constituaient pour nous une bouffée d'air et nous permettaient de recharger les batteries. Comment allions-nous, cette année, pallier ce besoin vital? Mais l'imprévu se produisit et un record fut atteint. Le congrès se terminait officiellement dimanche soir, et voilà qu'une réunion Zoom spontanée fut organisée pour que les shluchim qui le désiraient puissent échanger leurs sentiments et leurs expériences durant les heures suivantes. Très vite, le chiffre limite de 1000 participants à une réunion Zoom fut atteint, et des centaines de personnes se tenaient encore dans la salle d'attente. Sur le même écran, on retrouva tous les points de la planète. Mais voilà que cette réunion ne voulait pas se terminer. Et elle fut maintenue sans interruption 5 jours durant, où se relayaient en permanence 1000 shluchim du fait des fuseaux horaires. La société Zoom elle-même signala que le record en durée et en participants était atteint. Mais d'où vient toute cette énergie? La fin de notre paracha nous raconte que Yitzhak envoya Yaakov dans une contrée lointaine et étrangère, Haran, pour qu'il y fonde son foyer et qu'il partage les valeurs de la maison d'Abraham avec les habitants du pays. C'est là une shlichut. Le verset précise que Yitzhak bénit son fils à nouveau avant son départ. Nul besoin de préciser que les mots de son père accompagnèrent Yaakov durant toutes ces années, et que c'est en eux qu'il puisait la force pour réussir en sa mission. Cette semaine, nous avons aussi constaté que ce qui nous maintenait actifs, motivés et originaux dans nos initiatives, ce sont précisément les enseignements et les bénédictions que nous avons reçus du Yitzhak de notre génération, le Rabbi.